Le Monde du 3 décembre 2010. Tous inégaux devant l'obésité. L'obésité touche 6,5 millions d'adultes en France, selon la dernière étude OBEPI, financée par le laboratoire Roche. La construction de la population d'obèses est un processus mondialisé. On parle ici de population française, mais toutes les populations obèses du monde sont aujourd'hui mesurées. 400 millions de personnes seraient actuellement touchées selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour réaliser cette prouesse, il faut disposer de 3 éléments clés. Des mesures, un indicateur et un critère. Les mesures sont ici relativement aisées à collecter. Chacun connaît plus ou moins précisément son poids en kilogrammes et sa taille en mètres. L'indicateur a été relativement long à construire. Il s'agit de choisir un outil permettant de comparer la grosseur des individus indépendamment de leur taille. Quand vous évaluez la cherté d'un appartement, le prix ne suffit pas. On utilise en général le prix au mètre carré afin de disposer d'un critère de comparaison. Concernant la grosseur des individus, l'indicateur universellement utilisé aujourd'hui est appelé indice de Quetelet, du nom de son inventeur, plus connu sous le nom d'indice de masse corporelle, IMC, qui s'écrit poids sur taille élevé au carré. Le critère de détermination de l'obésité a lui aussi connu des aléas nombreux. Initialement, on a utilisé pour le calculer la méthode de la statistique descriptive. La fameuse courbe de Gauss permet, sur un axe IMC par exemple, population, de séparer les 5% d'individus les plus gros des 95% de la population restante. Mais par la suite, ce sont des méthodes actuarielles qui ont été utilisées. Ces méthodes, empruntées aux assureurs, consistent à déterminer statistiquement à partir de quel IMC on constate chez les individus des risques de morbidité ou de mortalité sensiblement supérieurs. Il a ainsi été constaté qu'à partir de 30 kg par mètre carré, les risques étaient accrus. Par exemple, un individu d'un mètre 80 sera dit obèse à partir de 97 kg. Ces études épidémiologiques sont un outil très utile à la mise en œuvre de politiques de santé publique. Elles constituent également des études de marché particulièrement alléchantes pour les laboratoires pharmaceutiques. 400 millions de malades à l'espérance de vie relativement longue, dont la maladie même permet de supposer qu'ils sont solvables. Mais au cœur de la population ainsi construite se trouve un individu qui, confronté à ce type d'article, sera immanquablement amené à calculer son IMC et, se rendant compte qu'il est obèse, tentera par tous les moyens de sortir de cette catégorie. Pour ce faire, il découvrira rapidement les différents moyens qui s'offrent à lui. Des régimes, plus ou moins draconiens, des médicaments, et la chirurgie. La récente affaire du Mediator et celle de l'isoméride qui l'a précédé, produits utilisés pour leur qualité anorexigène, montrent cependant un biais dans la méthode. Est-ce l'obésité qui accroît le risque de mortalité ou le fait d'essayer par tous les moyens de quitter cet état ?